la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, je sais que tu es un grand fan de Leonard Cohen, toi aussi. Moi, quand je veux comprendre mon époque, je lis les paroles de la chanson de Future. Tout est là. Est-ce que tu partages ce point de vue? Écoute, d'abord, cette pièce sur l'album The Future, la pièce titre éponyme de l'album, nous dit tout, justement, sur cette époque-là. Tu as bien fait de la faire jouer. Elle représente en détail les oppositions que nous vivons présentement. Franchement, là, bravo, c'est très à point. Mais c'est fou à quel point il y a des artistes qui ont des antennes puis qui peuvent voir les choses. C'est écrit il y a 30 ans, Félix. C'est incroyable. Oui. Non, je sais. Écoute, j'ai adoré le billet que tu viens de faire, Richard. Je te dis là à quel point je l'ai adoré parce que ça met en lumière chez moi ce fameux mémo là de la CBC à ces journalistes qui disent, qui dit essentiellement qu'on ne peut pas condamner, qu'on ne peut pas accoler le mot terroriste à Hamas. Laisse-moi te dire à quel point je suis renversé pour des raisons très objectives. Je suis même pas opiniâtre là, quand je te le dis. OK? Le Hamas est une organisation terroriste pour toute la classe politique canadienne. Le Hamas est désigné comme groupe terroriste par le gouvernement canadien, par le gouvernement américain et par d'autres grandes démocraties dans le monde. Alors moi, si je suis journaliste et j'utilise ma jugeote, disons, puis j'utilise ma faculté d'analyse, elle vaut celle d'un autre, ça c'est parfait. Sauf que je vais régler ma pratique, si l'on veut, sur les meilleures méthodes, puis sur les meilleurs enseignements, puis sur, un scientifique dirait sur la meilleure science, mais moi je dirais peut-être, je vais aligner là mon contenu sur ce que disent les meilleures démocraties de Hamas. Donc, c'est une prépondérance d'États démocratiques qui désigne le Hamas comme étant une entité terroriste. D'accord? Alors, si moi, je décide de ne pas accoler le mot terroriste à Hamas, je le fais dans un simple désir de ne pas provoquer ou dans un simple... Mais je n'informe plus comme je devrais informer. Exactement. Tu vois? Et comme Leonard disait, on peut rien mesurer maintenant. Tout est objectif, tout va glisser dans toutes les directions. Et effectivement, moi aussi, ça me fait capoter. Et écoute, un jour, toi et moi, on ira se recueillir sur la tombe de Leonard. Je sais où elle est. J'y vais régulièrement au cimetière juif sur le Mont-Royal. Je sais exactement où elle est. On ira ensemble saluer notre petit Leonard. Écoute, j'ai très hâte de voir ton balado, d'entendre ton balado sur Benoît Roberge. D'ailleurs, j'écris sur votre livre aujourd'hui, sur Benoît Roberge, le flic ripou. J'ai eu plein de réflexions là-dessus en disant, quand tu es un flic, puis tu t'enquêtes depuis des années, ou je sais pas, depuis des mois sur un trafiquant de drogue, tu dois dire à quoi je sers, moi? On va l'arrêter, puis il va en avoir 2 autres qui vont le remplacer. Puis qu'est-ce que ça donne exactement? Tu dois te poser des questions existentielles comme ça des fois, Félix. Des fois, oui. Puis les flics s'en posent aussi des questions existentielles parce que, tu sais, la fameuse phrase là qui est dite, je pense que c'est dans Goodfellas et qui est mise en application, là, tu sais, qui sont les caves entre la personne qui se réveille à 7 heures le matin, qui est prise dans la circulation pour aller travailler, puis moi qui mène une vie de pomme mais qui me couche à l'heure qu'il veut, puis l'argent pleut sur moi. Ben les policiers en sont témoins de ça. Puis des fois, quand ils font leur filature, il y en a un qui me racontait justement, tu sais, quand ils sont en train de faire leur filature, puis à un moment donné, ils ont juste plus d'argent pour les suivre parce qu'ils sont toujours rendus à tel ou tel restaurant, des bonnes tables de Montréal, puis tu sais. Félix, toi qui aimes le cinéma, French Connection, quand Gene Hackman il est dehors, là, puis il fait froid à New York, puis il gèle, puis il attend qu'un trafiquant sorte du restaurant, puis il est dans un beau restaurant 4 étoiles, puis il mange, puis Hackman a son petit café, puis il le regarde à travers la fenêtre, puis il doit se dire, Christy, c'est qui le couillon? C'est lui ou moi? C'est lui ou moi. Donc les policiers, des fois, ils l'ont un peu cette réflexion-là, mais disons-le, la majorité des policiers que je connais ont vraiment, tu sais, il y a quelque chose dont les policiers sont investis que toi et moi, on peut pas comprendre presque. Parce que
le maintien de l'ordre, le service, la protection du public. Moi, ceux que je connais, ils sont investis de cette mission-là pour la plupart, puis c'est difficile de leur enlever ça. Ils sont forts à cause de ça, disent-ils. Mais c'est des Jedi, mais tu sais, il faut pas qu'il y ait de l'autre côté de la force. Il faut pas qu'ils joignent Darth Vader, mais des fois, ça doit être tentant de joindre Darth Vader, puis il y en a qui sautent l'autre bord de la clôture. Là. Et donc, dans ce balado-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, Félix? Ce qui est intéressant, c'est ce que vous saviez pas, c'est que tout ce qu'on écrit dans le livre, ça se reflète dans des enregistrements sonores qui ont été faits de René Charlebois et de Benoît Roberge. Et ces enregistrements-là, vous allez pouvoir les entendre dans la balado. Donc, c'est pas un livre audio, c'est vraiment une balado dans laquelle on narre avec Anne-Sophie Carpentier, vraiment travail fabuleux, Éric Thibault, merveilleux, Jean-Louis Fortin, même affaire. Regardez l'ambiance de écoutez l'ambiance de cette balado-là. Extrait, s'il vous plaît. OK. René Balloune Charlebois était l'un des hommes les plus recherchés au pays. René Balloune Charlebois, membre en règle de l'équipe de Maurice Momboucher, est en cavale. Depuis 1 an, il était incarcéré ici, à la prison de la Montée-Saint-François à Laval, un établissement carcéral à sécurité minimale. Bien sûr, les policiers ont eu quelques jours pour tester cette énorme affirmation que Péloquin leur avait lancée au poste de police à Mascouche, que finalement, c'était pas Charlebois qui donnait de l'information au policier Benoît Roberge. C'était Benoît Roberge qui vendait de l'information hautement privilégiée sur les enquêtes policières, sur le délateur, au criminel René Charlebois. Charlebois le dit d'une manière assez invitante pour que le policier le visualise bien. On va faire de l'argent tout en restant au sec. Dans le fond, tu vas faire de l'argent avec nous et tu te feras pas prendre. Et finalement, ce qui ressort de ces conversations téléphoniques-là, c'est que les deux gars se connaissent assez bien. Ils se parlent souvent. On les entend rire, on les entend se traiter de beaux bonhommes, comme dans cet appel-là particulièrement. Écoute, je vais écouter ça. Et c'est une des choses les plus fun qui est arrivée dans le monde des médias. On parle souvent de la crise des médias, mais moi dire la popularité des balados. Ça, c'était vraiment, c'est une grande chose qui est arrivée dans le monde des médias. J'adore écouter des balados. Dans mon auto, moi, c'est tout le temps des balados que j'écoute et des bons balados comme ça. Ça va être le fun parce que là, on va entendre les conversations téléphoniques, là. Oui, non, c'est ça. Puis en fait, tu sais, les balados, je suis persuadé que pour la même raison que moi, tu aimes ça parce que non seulement ça te permet d'être diverti et informé, là, dépendamment de ce que tu écoutes, mais le format de la balado, c'est-à-dire balado, disons-le, là, des fois, c'est 4, 5, 6, 7 épisodes d'1 heure là, sur un sujet. Et quand un journaliste obtient des documents sonores inédits, comme dans le cas de Roberge, c'est ce que ça te permet, le format de balado, c'est d'entrer complètement dans ton sujet comme auditeur, puis de le vivre un peu à travers les minutes qui découlent. Et dans la balado là sur Benoît Roberge, Richard, c'est exactement ça. À un moment donné, c'est comme si t'étais le petit oiseau entre les deux, puis tu regardais ça comme si t'étais absent de la pièce, mais au fond, t'es là. C'est vraiment spécial. Alors, j'ai très hâte d'écouter ça. Alors, je discutais avec Félix Barnick-Séguin. Je sais pas qui donne les surnoms. Félix Barnick-Séguin, parce qu'on dit tout le temps Balloune Charlebois. On s'en reparle les surnoms demain. Bye. OK, oui. Avis à la gauche.